Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des pompes. Les fameuses push-ups en anglais, exercices symboliques et même universels. Tout le monde sait ce que c'est et on peut clairement dire qu'il existe une infinité de manières de les réaliser. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble chaque point technique de ce mouvement et on va vous donner une checklist complète pour bien les réaliser. C'est parti! Les muscles sollicités. Donc les muscles qui vont intervenir pour réaliser le mouvement. Donc en dynamique, on aura majoritairement 4 groupes musculaires. Le premier, grand pectoral, petit pectoral situé dans cette zone. Ils vont aider à réaliser l'adduction de l'humérus, donc le rapprochement du bras au niveau du milieu. On aura le triceps brachial, donc dans cette zone, qui va réaliser l'extension du coude. On aura le dentelé antérieur qui va réaliser une antépulsion de l'épaule, donc un avancement de l'épaule vers l'avant. Et accessoirement, on retrouvera le coraco-brachial et le deltoïde antérieur qui vont réaliser la flexion de l'humérus, donc ce mouvement. Les muscles qui vont intervenir dans un rôle de maintien du corps, donc dans un rôle de gainage, en isométrique. On aura toute la sangle abdominale, donc les abdos grands droits, les abdos obliques internes, les abdos obliques externes, le transverse, les grands fessiers, les quadriceps et tous les muscles érecteurs du rachis. Technique et positionnement. Le positionnement initial. D'abord, l'écartement des mains. On veut une largeur des mains égale à une largeur d'épaule ou à peine plus large pour qu'on cherche une bonne stabilité et qu'on optimise le transfert de force dans le sol. Le positionnement des mains. Les doigts doivent être légèrement écartés pour une bonne stabilité de la main. Les doigts bien ancrés dans le sol, donc on va chercher à appuyer avec la pointe, le bout des doigts, pour plus de transmission de force. Le niveau des épaules, très légèrement en avant au-dessus des mains, car on veut que le centre de gravité soit bien au milieu de la main, parce qu'on va chercher à pousser avec la paume de la main et le bout des doigts. Le positionnement des épaules, on va chercher à pousser contre le sol, donc on veut une antépulsion de l'épaule, plus une fixation de l'épaule vers le bas, donc un abaissement de l'épaule, une position de gainage solide et stable. Les coudes, on va chercher à créer un ancrage dans le sol, un peu comme si on voulait visser notre bras dans le sol. Donc on va chercher à orienter le pli du coude vers l'avant. Et de cette manière, on va réaliser une légère rotation externe de l'épaule pour venir stabiliser l'articulation et engager un maximum de muscles. Le reste du corps, le corps doit être gainé, on ne creuse pas le dos, mais le bassin doit être en rétroversion pour activer à fond les abdos et les fessiers pour bien protéger son dos. La position des jambes. Donc les genoux sont en extension, les jambes bien tendues, appui pointe de pied au sol et écartement des pieds selon votre préférence. En général, ça correspond à l'écartement de la largeur du bassin. La position globale va être solide, un gainage prêt à engager le mouvement de manière sécuritaire et efficace. La réalisation du mouvement. Donc les coudes doivent rester relativement proches du corps, pas collés, pas trop éloignés non plus, pour une bonne stabilité au niveau des épaules. Le corps doit rester aligné et gainé, telle une barre indéformable. On descend la totalité du corps et pas simplement la partie avant du corps. La tête doit rester alignée avec le corps, ni de l'extension ni de la flexion cervicale. On regarde au sol devant soi. L'amplitude doit être complète. La position de la poitrine touche le sol à la descente. À la remontée en position haute, on cherche à pousser complètement jusqu'à retrouver un écartement des omoplates, ce qui permet indirectement de mieux engager les abdos et d'éviter une erreur qu'on retrouve régulièrement, creuser le dos. Enfin, la respiration. On inspire en position haute, on bloque en apnée, on engage le mouvement, donc la phase excentrique, la phase de descente, et on va chercher à expirer seulement lors de la phase concentrique, donc de la phase où on va remonter, la phase de poussée du mouvement. Les variantes plus faciles. Maintenant, si vous avez encore des difficultés à réaliser des pompes classiques au sol, car c'est encore trop dur pour vous, je vais vous montrer plusieurs manières de les rendre un petit peu plus faciles et qui vont vous permettre de progresser vers le vrai mouvement. Les pompes inclinées. Alors on va chercher à surélever le niveau des mains par rapport au niveau des pieds. Vous pouvez choisir une hauteur qui convient à votre niveau et puis vous pouvez abaisser au fur et à mesure que vous progressez dans le mouvement. Ça peut être positionner les mains sur une chaise, positionner les mains sur le rebord de la baignoire,
À vous de voir ce que vous trouvez comme support. L'essentiel, c'est d'être stable. Les pompes en appui sur les genoux. Attention avec cette variante de bien réaliser le mouvement avec les mêmes intentions techniques et notamment avec le corps bien aligné. Enfin, dernière étape, pour se rapprocher le plus possible d'une vraie pompe, les pompes en phase excentrique uniquement. Donc on va chercher à réaliser uniquement la descente dans le mouvement, en cherchant à contrôler lentement la descente, en veillant à respecter tous les aspects techniques. Les variantes les plus difficiles. Si maintenant la pompe classique est devenue trop facile pour vous et que vous voulez continuer à progresser dans ce mouvement et à gagner en force, je vais vous présenter des options pour vous permettre de vous challenger et rendre la pompe plus difficile. Je rappelle qu'on traite ici uniquement les pompes sur les deux mains, équilibrées 50-50 main droite, main gauche, sans transfert du poids de corps ou de pompe à une main. Les pompes déclinées. Donc à nouveau, on peut jouer sur le niveau cette fois-ci des pieds par rapport au niveau des mains. Vous pouvez donc positionner les pieds plus haut par rapport aux mains. Avec cette option, faites attention, plus vous allez augmenter la hauteur des pieds, plus vous allez engager un travail important au niveau des épaules et moins vous aurez un travail au niveau du grand pectoral. Les pompes lestées, avec un gilet ou un sac à dos par exemple, c'est très efficace, même s'il existe une certaine limite dans cette installation si vous vous entraînez seul. Augmentez l'amplitude du mouvement, en augmentant par exemple la hauteur des mains par rapport au sol, en utilisant des livres ou des poignets. C'est également une belle option si vous avez des petites douleurs au niveau des poignets, ça vous permettra d'avoir un meilleur alignement entre la main et votre avant-bras. Voilà, vous avez maintenant tous les conseils techniques et les adaptations possibles pour réaliser de belles pompes et progresser dans ce mouvement. J'espère que la vidéo vous a plu et vous sera utile pour vos séances. Je vous souhaite à tous de bons entraînements. À très bientôt.